déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales cadre avec la politique nationale de l'emploi notamment. Donc je pense que l'évidence est qu'il faille promouvoir justement cette déclaration-là qui va dans le sens de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. La présence des entreprises multinationales peut être considérée comme une grande opportunité pour la promotion de l'emploi, à condition qu'on s'entende sur les voies et moyens de limiter les effets négatifs de leurs opérations, qu'on puisse fonder leur intervention sur le respect des normes, aussi bien nationales qu'internationales, le respect, n'est-ce pas, du cadre de gouvernance des relations professionnelles, le respect des principes d'un marché du travail ouvert mais basé sur l'éthique, la transparence, le dialogue social. Vous savez que 9 emplois sur 10 sont des emplois qui se créent dans le secteur informel. Donc notre défi, justement, c'est de formaliser justement l'économie, mais formaliser aussi les emplois, pour qu'on ait des emplois de qualité et des emplois décents. Donc le secteur privé et en particulier les entreprises multinationales, de par le respect de certaines normes de qualité et le respect aussi de la réglementation, ce sont des entreprises qui contribuent le plus à la création d'emplois formels en Côte d'Ivoire. De sa présence, la multinationale aide donc les entreprises nationales à se développer, à se structurer, à acquérir des bonnes pratiques, des bonnes méthodes de travail et à être compétitives. Donc pour les pays en développement comme la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement important de ne pas négliger la présence des multinationales, mais de plutôt les valoriser. Mais comment il faut le faire? Il ne s'agit pas seulement pour nos pays de regarder l'aspect financier, mais de regarder quelle est l'incidence de la présence de la multinationale sur ma politique de développement social. La valeur ajoutée de l'implantation des entreprises multinationales dans nos pays, ce serait qu'au fil du temps et avec leurs opérations, qu'ils puissent vraiment faire un transfert de technologie au profit des employés nationaux qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir certains types de formations requises pour occuper certains postes. On est désigné point focal, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un objectif qui est attendu derrière, surtout par rapport à la promotion, qui est peut-être un axe qui peut être réalisé à travers la sensibilisation, à travers la formation des partenaires sur la déclaration, son existence, sa portée, son objet. Mais au-delà de la promotion, l'aspect ou bien l'axe le plus déterminant, c'est l'application des principes de la déclaration par les entreprises elles-mêmes. C'est un instrument à valoriser, à connaître et à mettre en œuvre, parce que c'est un instrument qui vient enrichir notre dispositif national, qui vient nous accompagner à acquérir de meilleures pratiques, qui vient nous accompagner à adopter des politiques qui accordent une place à ces multinationales. Donc c'est pour ça que la Suisse s'est engagée en tant que patronat de la Côte d'Ivoire pour dire que voici un instrument dont nous devrions pouvoir nous inspirer pour construire nos politiques, pour enrichir nos législations, pour adresser les questions de formation, pour adresser les questions de conditions de vie de travail des travailleurs, pour adresser les questions de relations professionnelles. L'ensemble de ces principes repose sur les normes internationales du travail. Donc la mise en place de ces normes internationales du travail permet aussi de sensibiliser à la compréhension de l'agenda du travail décent dans le secteur privé. C'est extrêmement important. Promouvoir le travail décent nécessite pour les investisseurs étrangers et les entreprises multinationales de construire un cadre de dialogue social. Et pour cela, il faut que les entreprises multinationales puissent participer aux organisations d'employeurs des régions qui les accueillent. De plus, elles doivent également, on s'aperçoit qu'elles doivent également faire confiance aux cadres africains qui sont ici sur le terrain. Donc on voit que de plus en plus, le management de ces entreprises multinationales
est gérée par des cadres africains, c'est-à-dire des personnes qui ont été formées localement et donc qui sont les mieux adaptées à la réalité du pays. Dans la déclaration, tout est important en réalité. La mise en œuvre des uns pouvant actionner une facilitation pour d'autres défis qui sont relevés ou d'autres recommandations qui sont relevées. Nous avons 3 thématiques majeures: l'emploi, les conditions de travail et de vie et les relations professionnelles. Je pense que tout est linké. Tout commence, en tout cas pour nous, et tout finit autour d'une table de concertation, autour d'un dialogue permanent au sein de l'entreprise. Et nous pensons que le Haut Conseil, déjà, à travers sa mission, trouve ici un instrument d'argumentation supplémentaire face à ses interlocuteurs. Donc dans ce sens-là, pour nous, c'est un outil fondamental. En tant que travailleur par rapport aux entreprises multinationales, la question fondamentale et prioritaire pour nous, c'est le respect des droits fondamentaux au travail. Parce que régulièrement, quotidiennement, nous remarquons que dans beaucoup d'entreprises multinationales, les droits fondamentaux au travail ne sont pas respectés. Donc c'est pour nous une des premières priorités. Notre rôle est important. Je pense qu'en tant que leader syndical, notre devoir aussi, c'est de faire en sorte que cette déclaration soit mieux connue, qu'elle puisse être vulgarisée au sein de nos camarades, que nos camarades puissent comprendre le contenu de cette déclaration de principe sur les entreprises multinationales, d'autant plus qu'ils doivent le comprendre pour mieux se positionner et savoir comment articuler leur action par rapport aux investissements futurs qui vont de plus en plus venir en Afrique et dans nos pays. La déclaration permet aussi d'atténuer ce qu'on appelle les incidences négatives des opérations des entreprises multinationales, l'impact négatif que ça peut avoir, et de favoriser l'impact positif. Ça nous permet quand même d'avoir un partenariat qui nous permet d'aller dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. Les États vont y gagner, les entreprises aussi multinationales auront la sécurité et la croissance et la performance de leur entreprise, mais aussi pour les salariés, ça leur permet quand même d'avoir des emplois décents, de pouvoir négocier en toute responsabilité avec les entreprises multinationales. Et tout compte fait, donc, on va tirer vers le développement de ces pays d'accueil. Le plus grand défi du projet, c'est d'avoir une mobilisation de toutes les parties prenantes. Heureusement, pour la poursuite du projet, il y a un groupe de travail qui est mis en place et avec à la tête donc, des entreprises qui vont prendre le lead. Et nous espérons bien qu'à travers le projet de charte d'engagement dans le cadre de cette déclaration, les actions pourront se poursuivre au-delà même du projet. La Côte d'Ivoire a élaboré un plan d'action et une stratégie nationale de promotion de la déclaration qui arrimait à un plan d'action opérationnel. Et je pense que ce plan d'action a déjà fait l'objet de partage et nous sommes dans la mise en œuvre. Donc je pense que ce sont 2 initiatives qui ont été prises pour accroître notre contribution à la promotion de cette déclaration qui pourraient, à mon sens, servir d'exemple à d'autres pays.